la stabilisation. J'ai aussi participé à toutes les négociations de paix, depuis Lusaka, passant par Addis Abeba, Sun City, Entebbe, Kampala, et dernièrement, je conduisais une mission justement de paix à Kampala, dans une année. Heureusement qu'aujourd'hui, on parle maintenant de Doha, c'est que nous sommes rentrés à ce que nous devions faire. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir pu participer à cet exercice de redevabilité qui a été donné par les trois orateurs que nous avons écoutés aujourd'hui. Si vous voulez savoir mon avis, oui. L'accord de paix qui a été signé, les deux accords, si on peut dire, qui vont venir, l'accord de Washington, l'accord, la déclaration des principes de Doha, sont un chemin. Moi, je ne peux qu'applaudir chaque fois que les hommes qui étaient en train de se battre acceptent de se tendre la main. Moi, j'applaudis parce que c'est ça notre doctrine chrétienne. Je suis prêtre et je ne peux qu'applaudir. Lorsqu'on parle du pacte, du bon vivre ensemble, que les évêques de la Cinco et de l'ECC ont proposé, c'est une proposition de paix et qui va avec les autres. Le ministre Mouyaya a bien dit que nous devons regarder d'où vient la guerre que nous connaissons. Elle vient effectivement d'une agression extérieure. Il ne faut pas aujourd'hui que nous puissions dédouaner ceux qui, depuis 30 ans, sont en train de tuer notre peuple et de mettre notre pays à genoux. Donc aujourd'hui, nous devons stigmatiser le fait que le Rwanda nous a... C'est dommage que dans l'accord, on parle des mesures défensives du Rwanda au lieu de parler d'agression. Là aussi, nous devons corriger. C'est dommage que le narratif du Rwanda sur l'FDLR a été repris tel quel, alors que nous savons que ces gens ne constituent plus une menace pour nous. Mais c'est des choses qu'on va corriger. L'essentiel pour nous, c'est ce que j'ai entendu de la bouche du professeur Ndori et du professeur Didier Moumendi. Ils ont dit exactement que tous ceux qui travaillent pour la paix devraient cheminer vers le bien du peuple. J'ai applaudi cette jeune dame de Goma, Mme Linda Baouma, qui est venue donner la voix du peuple. Parce que tout le temps, les gens qui sont au pouvoir, ils vont quelque part, ils disent qu'ils s'entendent, mais après, on oublie le peuple qui a souffert, on oublie le peuple qui a subi les agressions. Tout le monde est en train d'oublier que pendant qu'on signe un accord de paix, vous savez qu'à Bukavu, les gens ne peuvent pas sortir à Goma. Ils sont sous menace. Dans nos villages, à Kabare, Ngweshe, etc., à Rutshuru, il y a encore des tueries. Donc, l'ennemi est en train de jouer à ce qu'on appelle fight and talk, talk and fight. Je parle, nous faisons des pourparlers, mais en même temps, nous faisons la guerre. C'est pour ça que la proposition est celle-ci. Pendant que nous sommes en train de parler de paix, il faut qu'en même temps, nous puissions nous préparer notre jeunesse. Une jeune dame militaire est venue vous dire, à vous les jeunes, elle est venue vous dire que vous devez vous engager. Il ne faut pas oublier que la menace est toujours là, tant que nos minéraux existent. J'avais produit un film en 2008-2009 avec un ami de Canal+, Patrick Forestier, du sang dans nos portables. Le prêtre qui parle là-bas, c'était moi à l'époque. Nous voulions montrer que nous n'avions pas une guerre civile chez nous. Que notre guerre, c'était la guerre pour prendre les dernières réserves de matières premières stratégiques que l'Occident voulait. Donc aujourd'hui, nous préparer. Pendant qu'on parle de paix, préparons-nous aussi à pouvoir défendre. Nous voulons savoir, monsieur, la position...